tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière émission de Delta Sport de l'année. Nous sommes le 2 juin et aujourd'hui je suis accompagné pour la dernière fois de 4 personnes qui vont malheureusement quitter l'émission. Tout d'abord, il y avait une personne, petite intro, qui adorait présenter l'émission et qui, vous l'avez remarqué, ne présente pas aujourd'hui. Il adorait le volley et notamment Poitiers. Et il était passionné de football et du PSG malheureusement, car oui, personne n'est parfait dans la vie. Je vais évidemment parler de Yanis. Ça va Yanis ? Bonjour à tous, et c'est pas j'adorais, c'est j'adore toujours. Ouais, voilà, mais c'est pour, on adore tout le monde. Voilà, tu vas bien ? Ouais, ça va Ça super. va, t'as passé un bon week-end j'imagine ? Bah oui, forcément, champion d'Europe, ça fait plaisir. Ouais, chut. Non. Ensuite, il y avait une personne qui adorait présenter des sports insolites et des sports que personne ne connaissait. Elle adorait ça, elle était fan de biathlon, même si elle a vécu des moments difficiles, comme la chute de la Française dans les derniers virages, mais elle a su se remettre. Je vais évidemment parler de Lola. Ça va Lola ? Salut, ça va très bien. Je suis un peu déçue que ce soit la dernière émission. Mais ouais, j'imagine. Ensuite, il y avait également une personne qui adorait présenter le rugby. Elle était fan de ce sport et notamment de l'UBB, car oui, sans ce club, on se demanderait bien quelle autre équipe supporterait-elle. Et pourtant, elle a gagné la Champions Cup cette année. Je vais évidemment parler de Marilou. Salut. C'est vrai, Tu vas bien ? c'est une bonne question. Oui, ça va. Ça va. C'est une bonne question à savoir si l'UBB n'existait pas, quel club Bah j'en sais rien en plus qu'il Ouais. existe donc. Voilà. Bah, Toulon, j'imagine. Non, Toulouse, l'UBB. Et pour finir, il y avait une personne qui adorait présenter les sports mécaniques et notamment la Formule 1 avec laquelle elle ne pouvait pas se passer. Elle était fan de McLaren, de Ferrari et également de l'UBB au rugby, attention à pas oublier. Je vais évidemment parler de Marine. Salut. Ça va ? Ça va, bah comme Lola, un peu de tristesse Ouais. Forcément. la dernière, J'imagine. mais bon. Heureusement, vous inquiétez pas, je serai pas tout seul l'année prochaine car il y aura toujours mon petit Mamadou qui sera toujours là pour nous parler des performances de Mbappé avec le Real. Ça Mamadou ? Ouais, c'est vrai, ça va. Je serai là pour la 16e du Real l'année prochaine. Ouais. Ah, peut-être. Pour C'est pas ta, peut-être. ta énième défaite face Oui, au voilà. Barça. Exactement. Les rêves, c'est la nuit. Au tout détriment de Marine. Ça, Bon, j'ai quelques questions à vous poser comme c'est votre dernière. D'abord, que ressentez-vous là à l'instant T là ? Chacun au tour, Oh, comme wow. vous voulez. C'est qui commence ? Vas-y, Ouais, Yannick. en vrai, Yanis. franchement, c'est compliqué parce que enfin voilà, ça fait depuis maintenant 1 an que je suis là. 2 ans. 2 ans, ouais, voilà, ça, 2 ans, ça passe vite. Non, franchement, ça fait plaisir d'avoir pu participer à cette émission de radio, d'être avec vous. Franchement, tous les lundis, ça, voilà, c'est cool et tout. Et puis, franchement, ça m'a apporté tellement de belles choses. Et vas-y, c'est dur de se dire que c'est la fin, en fait. Il va pleurer. Ouais, oui, Ouais. c'est Et quand vas-y. c'est émotion. Ouais, c'est sûr. Lola ? Bah moi je suis un peu triste en vrai parce que là en vrai en ce moment il y a tous les cours qui se finissent. Bah, Donc ça fait un truc Mm. en plus qui se termine. Donc là on se dit c'est la fin. En plus ce soir il y a Parcoursup. Ah, bah oui, c'est vrai, Mais Parcoursup. bah, en Oh, l'horreur. vrai c'était quand même vraiment super sympa. Et puis en plus ça nous faisait notre petit point actu du sport le Bah lundi oui. midi. Donc c'était vraiment super. sympa. Donc, voilà. Marine ? Bah un peu comme Lola, de la tristesse, de se dire que c'est terminé. En plus, ça nous faisait apprendre plein de choses, découvrir plein de choses. Personnellement, je me suis beaucoup plus intéressée au sport grâce à ça et à différents sports que je ne connaissais pas, comme le biathlon ou le rugby que je ne suivais pas oui. autant que ça, ou même le foot. Ouais. Donc franchement, c'est triste, mais j'espère qu'on continuera quand même les uns et les autres On restera dans le groupe, s'intéresser t'inquiète pas, Ouais. on sera toujours là. à s'intéresser et à se donner des infos sur l'actu du sport. Je vous laisserai toujours dans le groupe Insta, vous inquiétez Toujours. pas. Marilou ? Bah, un peu pareil que tout le monde, hein. Je suis triste, mais en même temps, ça m'a apporté beaucoup de choses. Avant, je suivais que le rugby et un peu de foot, mais pas du tout, pas grand-chose en fait. Et maintenant, on suit beaucoup de choses et, Beaucoup plus de choses. ouais, Ah oui. et on ça. connaît plein de choses, donc que du positif. En plus, comme chacun adorait un sport, là, du Mais coup, oui, on c'est est ça. plus Bah, tout c'est le ça. monde. Bah, Voilà. chacun était plus expert en un sport, mais du coup maintenant, tout le monde regarde un peu, Ouais. Ah, c'est un ça. peu tout, Ouais. ou même suit un peu, pas forcément regarde, mais suit, et du coup on peut discuter, c'est vachement intéressant. Bah, c'est ça, exactement. Tu vois, par exemple, moi, je t'ai appris le volley, l'amour de Oui, c'est Poitiers. vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir. Et moi, je t'ai appris la passion de l'Olympique de... Bref. Oui, C'est accent suivant. c'est ça. Exactement. Ah, donc, autre question aussi. Quel est votre meilleur souvenir de Delta Sport ou votre meilleure anecdote en rapport avec l'émission ? Ouf, Faut que je réfléchisse. Meilleur moment, bah, moi, j'en ai meilleure une, anecdote. j'en ai une toute faite. Hein. La première interview que j'ai diffusée ici à Delta Sport de volley, c'était genre l'année Ah, dernière. Et derrière ? Ah, franchement, c'est fou d'être au plus proche des joueurs, de savoir leur avis et tout. Et franchement, c'est génial. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai commencé ça et que je continue toujours.
Ouais. Moi, je dirais le retour, la première émission de cette année. Parce que du coup, on avait plein de choses à se dire, les JO et tout, et même de se retrouver et d'avoir plein de choses à partager. Je pense que c'est un peu un des meilleurs. De rencontrer Clément aussi. Un des meilleurs. De rencontrer Clément. Clément, il n'est pas arrivé dès le premier. Je sais pas s'il avait fait le premier. Non, ça avait fait la En gros, j'avais entendu le mail. Et après, j'ai adoré ça. Et j'en avais parlé à ma petite maman. Et elle était d'accord. Et elle m'a dit, ouais, ça pourrait être bien et tout. Et du coup, voilà. Tu regrettes pas d'être venu? Merci à ta maman alors. Elle a eu des bons conseils, comme ça. Toujours les mamans. C'est ça. Et le papa aussi, qui nous écoute, je pense. Donc, voilà. Moi, je pense que j'en ai deux, mais qui sont un peu liés. C'était quand on avait interviewé les étudiants en STAPS. C'est vrai, ouais. Ah oui. Et ça, c'était vraiment trop bien parce que c'était hyper intéressant, je trouve. Et en plus, c'était la seule interview qu'on a fait ici avec Delta Sport. Ouais. Et du coup, après, quand j'étais allée au meeting national d'athlétisme de Poitiers pour faire les interviews, ça c'était vraiment trop génial. Donc, c'était pas vraiment dans le studio, mais c'était quand même pour Delta Sport. C'était ouf, hein. Franchement, c'est ouf de faire des interviews et tout. C'était trop génial. Moi, je trouve, franchement, c'est ce que j'ai préféré. C'était trop bien. Moi, c'est aussi la première. Après les vacances. Il y avait tellement de choses à dire que... Comme on l'avait fait chronologiquement avec les émissions spéciales Jeux Olympiques, c'était stylé. Franchement, il y avait les Jeux Olympiques aussi, du coup. On avait plein de récaps à faire. C'est ça, voilà. On n'a pas tout récap forcément, mais on a essayé de faire le plus important. Il y en a trop, il y a trop de choses, il y a trop de sports. Puis comme tout le monde avait regardé un peu voilà ça. différentes choses, on avait plein de trucs à dire. Il y en avait plein qui avaient des opinions, des avis sur des victoires, des défaites. C'est ça, c'est intéressant, voilà, c'est pour ça que l'émission existe. Et toi, Amadou? Moi, je pense le meilleur souvenir là de ces 2 années. Je pense que je suis d'accord avec l'interview des 2 membres de la fac de STAPS. C'était pas mal. Franchement, c'était bien. C'était vraiment bien cette interview. Et sinon, j'ai réfléchi. Je pense l'année dernière, le Real Madrid, c'était vraiment bon. C'était sûr. En une saison, quand ils font 2 défaites, chaque semaine, ils gagnaient ou ils faisaient match nul, donc c'était très agréable de voir ça. Que de défaites en une saison. Ils ont gagné avec des champions. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé aussi. C'était trop bien. Ensuite, quel sera votre meilleur souvenir, mais là, du lycée? On va plus rentrer dans votre vie privée là. Du lycée, c'est compliqué. C'est impossible de répondre. Moi je sais. Moi aussi, qui vous a marqué. Le voyage au Danemark. Ça c'était incroyable. Je suis d'accord. Mais ça serait dur de prendre genre un souvenir parce que franchement c'est 3 années incroyables qu'on n'oubliera pas et qui ont un peu. Allez, on va pleurer. Qui ont un peu marqué qui on est et on n'oubliera pas quoi. Donc en vrai le voyage au Danemark c'est la cerise sur le gâteau à la fin de l'année. Voilà, c'est parce que là on était vraiment genre c'est vraiment une expérience à vivre, mais sinon chaque jour. Moi c'était les scènes ouvertes. Ah ouais. La semaine internationale. Semaine inter c'est. Puis tout c'était tellement bien. Tout l'ambiance c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est vrai que là, il y a tout le monde qui se réunit en plus. Puis chaque année, ça se ressemble pas, donc à chaque fois, on attend ça. Et en plus, il y a la participation, l'engouement des élèves. Ouais, les semaines inter, c'est quelque chose. Et ton petit Anis? Moi, écoute, ce serait peut-être la fois où j'ai fait le... Comment ça s'appelle? Voilà, le DJ pour la soirée des internes. Je crois que c'était... J'étais là, on était là, tous les deux. Je crois que j'ai eu malheureusement beaucoup de problèmes suite à plusieurs pannes de matos. Bon, voilà, on a fait avec. Mais franchement, ça reste toujours une très belle expérience. Et toi, Mamadou? De tout le lycée pour l'instant. Le bac de français. L'ACF Kaizen. Je réfléchis. C'est pas facile. Je pense que la JPO de l'année dernière était vraiment bien. Mais celle-là, elle était vraiment bien. Comparé à celle de cette année, c'est vrai. Ah, mais même nous, celle d'il y a 2 ans. Ouais, je pense que c'est encore mieux. Elle était phénoménale. Tant mieux. Et dernière question. Là, j'espère que vous allez dire oui. Continueriez-vous à écouter Delta Sport l'année prochaine? Bien sûr. Non, je rigole. Bien sûr. Yanis? Oui. Bah oui, nous on sera toujours là si vous avez des conseils, des trucs comme ça et tout. Et puis même pour comme tu l'as dit, on sera toujours là, Clément. On sera là sur le groupe pour vous donner des conseils, des machins comme ça et tout. Ça peut... Dans tous les cas, moi j'ai continué parce que je vais peut-être en faire mon métier, donc. Ah ouais. Dans le journalisme. Ça fait un petit opening. Ouais, peut-être.
On verra les résultats Parcoursup comme disait Lola. Ah là là. Toujours. Donc voilà, j'espère que cette séquence émotion, ça vous a plu un On va peu. pleurer quoi. Donc, Pleurez pas quand même. J'ai failli. Il y en aura une autre à la fin, je pense. Ça va être, aussi. ouais, va y en avoir une autre. Mais retenez l'année prochaine, il y aura encore Mamadou et on va essayer de recruter quand même beaucoup recruter. pour. Ouais, c'est Ça pas va être être dur, deux, mais- parce que. Pas que du foot. Hein. Pas que Non, on va essayer de recruter, on va essayer de faire les choses. Clément, je te passe le flambeau pour la F1 s'il te plaît. Il faut trouver quelqu'un qui aime ça. Bah, c'est facile. C'est En fait, Ah, ouais. c'est peut-être que des secondes presque parce que là, Ouais. Bah ouais. Ça va être ça chaud. va être compliqué, mais Ah, il faut de la diversité. Et parle de l'alternat aussi, très important. l'alternat. L'alternat Le PVB. SPVB en Europe, Oui, ça serait bien que quelqu'un s'intéresse au volley aussi. c'est vrai. En fait, il nous faut nos doubles, mais deux Voilà, secondes. ça, Quoi. exactement. Bah, ou d'autres sports. Hein. Ouais, aussi, Oui, au deux. Oui. c'est vrai. Bon allez, on passe tout de suite aux questions et débats. Le quiz. Bon, on va faire le quiz. Bah oui. Le quiz d'abord, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Oui, c'est ça exactement. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait le questionnaire sur les sports insolites, souvent les noms. Que j'ai gagné. Oui, c'est vrai. préfère le rappeler. Marine Voilà. l'avait gagné. Franchement, Clément était très déçu. J'étais très. Oui, Il enchaîne- j'ai même pleuré le soir même. Il enchaîne les défaites. Ah, Moi, mais je c'est vais pas vrai, le c'est dire. vrai. Mais regardez pas, Ça fait le beaucoup, là. but c'est d'être le C'est meilleur vrai. à la fin, donc là, vous inquiétez pas, ça va. C'est vrai. Ça va y aller. Donc là, en fait, c'est la partie 2. En fait, genre, vous savez, souvent j'ai été prendre des quiz, enfin, j'ai été prendre des sports insolites que personne ne connaît. Deuxième partie. Mais il y a des noms qui vont vous revenir parce que c'est d'autres questions sur les sports en question. Donc forcément, je remets les scores à 0 et je mets je vais mettre le truc de Lola. Voilà, tu t'appelleras Winnie l'ourson. C'est pas moi qui le dis. Je suis désolé. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Quel sport insolite se joue avec des bottes de foin, des cloches et des bâtons? Est-ce que c'est le Orsunen en Suisse, le Bouzaki en Asie centrale, le Horfighting en Écosse ou le Cabertos en Écosse aussi? Le troisième. Ok. Ah, tu peux redire les deux derniers mots? Ouais, je vais le redire. Le Horse Fighting ou le Cabertos? Le dernier. Ouais, le Ok. Cabertos, il me paraît un peu Ouais, drôle. t'as dit déjà les horse trois, fighting, je pense que c'est à Non, j'ai cheval. rien Hein. T'avais pas dit le 3 mais j'ai rien dit, là. Ah, Horn Fighting. C'est quoi le premier? Le Orsunen, En quel En pays quoi Suisse. Moi je dirais ça. Ok. Moi je dirais le premier. moi je dirais. J'ai l'impression que c'est un pays. Moi je pense en Écosse. Ouais, moi je pense que c'est en Écosse aussi. En plus, il en a mis deux en Ah oui, Écosse. c'est ça, logique. Et c'est un sport de foin et de cloche. Foin, cloche, bâton. Cloche bâton. Ah, moi je dirais le troisième aussi. Moi je dirais le 4. Ok. Donc en fait, Mamadou, tu dis le 3, toi aussi? Moi je dis le 3 aussi. Ok. Et vous deux le 4 et lui le 1. Ok. Et bah c'est Clément qui marque le premier point. C'est vrai qu'il allait dire Ah, c'est c'est le le- 2. Orsunen, donc c'est un sport suisse mélangeant bâton, cloche et projectile lancé à grande vitesse. Ouais, Clément, Ok. je trouve ces derniers quiz, il gagne pas beaucoup. C'est que le premier On a point. fait Ah, une d'accord, question. c'est vrai, Clément, première question. calme-toi. C'est que la première question. C'est le début. Alors là, ça va vous rappeler un petit souvenir. Le wife carrying, on en avait parlé la semaine dernière. C'est un sport dans lequel Faut porter un sa homme femme. porte une femme sur le dos à travers un parcours d'obstacles. Mais de quel pays est-il originaire? Ça s'appelle comment t'as dit? Le wife carrying. Wife De carré. toute façon, un Et sport, j'ai c'est- les de toute façon, un sport, possibilités de c'est réponse tout si en vraiment anglais, vous, hein, vous galérez. Ouais. Vas-y. Finlande, Norvège, Pologne ou Suède? Oh bah. Moi je dirais Pologne. Suède. La Finlande. Et c'est lequel le. Bah. La Finlande pour Mamadou? Moi j'ai dit Suède. Franchement, je Suède. sais. Pologne. Pologne. Moi, je vais dire Suède parce que là-bas, Suède, on sait que les femmes et les hommes, ils sont très proches. Enfin, Va- je sais pas va- comment expliquer. Très bien. Personne- Pas avant moi. Je vais dire Norvège. Norvège. Suède. Eh bien, c'est Mamadou qui a la bonne réponse. Finlande. Ça vient de Finlande. J'aurais tellement pas dit la Finlande. Un partout. Ouais. Un partout, voilà, Ouais. Mamadou égalise. Honnêtement, là c'était difficile de savoir entre lesquels. Ah bah oui, mais c'est normal, là, ça s'appelle des questions que très des pays dures. un peu scandinaves. Là. Exactement. Dans quel sport insolite s'affrontent deux équipes sur un terrain boueux avec un ballon enflammé? Il rend C'est du, il vraiment rend un du feu sport. sur le ballon. Ouais, Mais Mais c'est- le ballon, il crame pas? non, Et c'est un truc qui s'est fait ils exprès. le touchent, ils font quoi avec C'est avec, bah c'est un, tu verras. C'est dans les possibilités, ça va être dans les possibilités de réponse. Ok, Ok. d'accord. Est-ce que c'est le fireball rugby, le flaming mudball, le fire soccer ou le fireball football? Le troisième. Le quatrième. Vas-y, tu peux Ouais, répéter s'il te plaît? Oui, le fireball rugby, le flaming mudball,
le fire soccer ou le fire football? Moi, je dirais le deuxième. Fireball Je dirais le C'est deuxième. quoi le deuxième? Fire Soccer. Fire soccer. Marine, tu dis le flaming ball. Ouais. Ok. Marilou? Le troisième. Ok. Fire Soccer, ça paraît trop simple. Bah, tu crois que Flyer Non, Ball, le rugby, premier, il a l'air plus simple encore. C'est quoi le premier? Fireball rugby ou un truc comme Ouais. ça. Oh, mais rugby, c'est-à-dire que genre tu dois aplatir le ballon et qu'alors qu'il est Bien enflammé. joué, Clément. Et t'as vu? Tu Donc- réfléchis, c'est Donc, bien. Alors qu'il est en donc feu. Clément? Moi je dirais le troisième. Ok. Mamadou? Le quatrième. La quatrième. Eh ben, c'est Mamadou qui marque encore. Quatrième, Mamadou. C'était quoi Ça déjà le s'appelle- quatrième, Mamadou? C'est un truc. Attends. Fireball football. C'est Voilà. exactement ça. Alors, c'est un sport qui est pratiquement joué en Asie. Oui, Et ils font ça quoi m'étonne avec la pas, balle? Il donne des C'est à coups de voir sur dedans, je internet, pense. mais c'est assez. Attendez, c'est je très vais aller voir. Football, Ça Tu m'intrigue. dois te brûler. Bah ouais, les Bah, franchement. Et ils doivent avoir des chaussures. Ah, pour non, le j'ai faire. déjà vu ça. Alors, ça s'appelle le Fireball Football. ils me le proposent même pas dans Je l'ai vu sur Google. TikTok en fait. Ça fait peur. Hein. Hein? Ça fait peur. Ouais, ça fait un peu. Ça fait peur, mais. Mais voilà. tu te prends ça Ça a en l'air public. stylé. Imagine t'es dans le public. Merci, Mamadou. T'imagines t'es dans le public, tu prends ça, tu prends une balle C'est ça, enflammée. C'est ça. Mais c'est. Voilà. Ouh là 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 là. Marine essaie de là chercher, là. mais pas sur les sites japonais. Bah, ok. Il y a eu des petits accidents, je crois. Oui, oh bah ça m'étonne même pas. Tu vois, Je pense qu'il y en a un, il se prend dans la Je gueule. pense que là, il y a eu des brûlures au 3ème degré, tranquille, tu vois. On passe à la question suivante, peut-être. Ok. Ouais. Ok. Allez, on en avait parlé la semaine dernière. Le Quidditch moldu Oh, je savais que t'avais parlé de ça, je sais Oh pas là pourquoi. est un sport inspiré d'Harry Potter, mais combien de joueurs par équipe doit-il y avoir sur le terrain selon les règles officielles? Si c'est comme Harry Potter, je crois que je sais. Non, non, Ouais, dites-moi un nombre. Celui qui sera le plus Moi, proche je dirais gagne. 6. 6 pour Lola. Moi je sais, je pense donc je dirais. Moi, je dirais 8. Ah, 8 pour non, par Marilou. contre, alors j'avais. Bah, je l'ai dit Non, avant, bah, je vais donc, dire un autre chiffre alors. Bah, Bah, vas-y. vas-y. Bah, non, je vais dire un autre chiffre. De toute façon, je suis à 0, donc je tente un truc un peu différent. Hein. 4. 4. Je trouve Oula. ça très peu, mais 4. Ça va être compliqué. Et toi Moi, je trouve ça très peu. 6. 6. Vas-y, Clément. 5. 5. Et Ça va ben être j'ai bien 5. Hein. j'ai une très mauvaise nouvelle parce Ça que va être. C'est 7. personne a la bonne réponse, c'est C'est plus. 7. Purée, je voulais dire 7 en plus. Bah, du coup, personne n'a Personne le n'a le point. point. Bah oui, parce qu'on est tous proches. Personne n'a le point, ouais, J'allais ouais, dire j'ai 7 en plus. J'ai fait le C'est malin, ça, j'ai c'est- fait le malin et. Mais oui, Clément. En plus, C'est c'était sept le joueurs, plus et c'est éloigné. Alors, vraiment- j'aurais dû dire. Bah non, c'est moi. Non, bah non, c'était Marine, elle avait 4. J'ai dit Ah, t'as 4. dit 4. C'est Me vraiment- regarde pas comme ça. Des visages. C'est vraiment le sport, vraiment c'est un vrai sport, hein, c'est vraiment écrit, c'est officiel, c'est vraiment, il y a des règles et tout. Et bah. Sur un balai. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est sur un balai. C'est très drôle. Avec une personne qui fait le Quidditch. Non. Le vif d'or. Le vif d'or. Voilà. Non, vraiment. Ça, je savais pas par contre. Allez, C'est la question de la semaine dernière, Lola. Mais j'étais pas là. petite voilà. nouvelle question. Lors des Highland Games, pas confondre avec l'Irlande, quel est le nom officiel du lancer de tronc d'arbre? Oh purée, je connais ça. Je connais aussi. Mais mais tu je- peux- Est-ce que ça s'appelle le stone putt, le caber toast, le hammer throw ou le log leaf? Le deuxième. je m'en souviens plus. Le caber Tu peux toast. répéter s'il te plaît. Oui, je peux répéter. Le stone putt, le caber toast, le hammer throw ou le log lift? Le Cabertos, tu l'as mis 2 fois. Oui. Mais après, ça peut être. Enfin, c'est des sports qui, pour la plupart, sont complètement inventés. Hein. Enfin, Le Hammerstrow. le Le troisième. hammer throw. Troisième. C'est quoi Ok. le deuxième Clément. juste déjà? Le caber C'est ça toast. Pour l'instant, il y a 2-1. Moi je dirais Ouais. le quatrième. Parfait. Ok. Marine. On sera à 3-2. C'est quoi le quatrième? Log lift. Log lift. Mais T'as je dit suis pareil pas, je pense pas. Je en pense vrai, que je sais c'est. Hammerstrow. Non, je dirais le Cabertos, je t'ai déjà dit tout à l'heure. On Alors te dit ça? Bah ouais, je l'ai dit tout à l'heure et Eh ça a ben, pas c'était marché. exactement le caber toast. Oh pas. non. Bien joué, Je voulais le dire. Marie. Voilà. Ah, je me suis dit, c'est bizarre qu'il le présente 2 fois. Non, ouais, Ah, d'accord. c'est vrai, c'est vrai. Donc Marine, tu marques ton premier point. Mais Bah, moi Marilo aussi. aussi. Et Marilou aussi. Et moi je suis à Et 0. donc, Et toi, t'es à 0. Voilà. Oui, Nilo. Mamadou. Oui, Mamadou est toujours Toujours premier, mais devant. attention, ça va jouer pas. Enfin voilà. C'est- Il reste combien de questions juste pour savoir? Pff, il en reste peut-être, ouais, Plein, c'est bien. J'ai cru qu'il allait Il en dire reste une. 5. ouais, voilà ça. Une? Ouais, je crois. Ah bah bon, moi j'ai Non, non, perdu. deux. Oh non. Bah, de Deux. toute façon, va falloir des partages. Il y en aura 2. Faut que quelqu'un il. Ouais, ouais, il y aura une Ok, question je de marque truc, départage, c'est bon. t'inquiète pas. Vas-y. Dans le sport du Bossa Ball, on peut marquer des points en combinant le volleyball et équilibre sur une corde raide, trampoline, escalade ou kayak. Trampoline. Bon, je sais. Trampoline pour Mamadou. Ah. Sur une C'était quoi corde. le premier déjà?
équilibre sur une corde Moi, raide. équilibre sur une corde raide. Il y avait trampoline après. il y En avait vrai, quoi moi aussi, je dirais Escalade et kayak. corde. Je dirais corde aussi. Escalade, Moi, comment je dirais trampoline. Enfin, pour moi, c'est. Attends, pareil, le jeu. kayak en faisant du volet. C'est- Ah, en vrai, C'est Mais tu sais plus qu'on- faisable on a, que eu l'escalade. on a hein. eu tellement de conneries dans ce. Dans Ah, ce mais- voilà, donc, Entre c'est- canot et escalade, Mais tu fais du volet en tu faisant de mets l'escalade, ton- tu te casses tu la mets ton- gueule. Hein. tu mets, Non, mais ton, escalade, c'est pas ça, moi je pense. tu mets ton kayak et. Moi je pense que c'est Merci trampoline. Moi, je pense que Marie. c'est la Trampo- première. Trampoline, moi. Moi, je pense. Voilà, Trampoline première, avec j'ai du dit. volet, ça paraît Tu peux laisser un vrai trampoline. Hein. Ouais, moi, j'ai Ouais, mais gagné c'est trampoline. trop logique. Ah, trampoline. Ouais, c'est trop simple, moi aussi. Je suis Ils font d'accord. tout avec du Donc, trampoline. Moi, la Donc, première. Trampoline. Ok, donc toi tu dis marcher sur une corde raide pareil. Ouais. Ok, Marie-Lou et Mamadou disent trampoline et Clément. Trampoline aussi. Ok, et ben c'était le trampoline exactement. Let's go. Sûr. Mais ils refont tout avec le trampoline en Bah, fait. Ouais. Clément, Ouais. Mamadou. Le kayak, Et ça si aurait on été. volait, enfin, Kayak, sauter- ça aurait été un peu drôle. Hein. C'est deux Ouais. questions. Ouais, mais- Donc Ouais, je te laisse Mamadou fort, Marine. est toujours premier et Ça va être chaud. c'est la dernière question. Et Mamadou a gagné. C'est du fini coup. C'est la dernière question. Hein, là. Ah, il en reste une. Oui. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je le retrouve dans mes fiches. Mais Clément ne triche pas. Ah, je triche pas. Dans le sport gallois du Oh non. bog soccerling, qu'est-ce que c'est que Box curling. Bog, soccer. que doit faire le participant pour gagner la course? Est-ce qu'il doit C'est une course. courir à quatre pattes dans un champ de boue, C'est possible. nager sous l'eau dans un fossé boueux, sauter par-dessus des haies dans un marécage ou transporter un sac de charbon sur son dos? Juste, c'est quoi le pays La dernière. Ouais, moi Du aussi. Pays de Galles. Et Et c'est quoi le nom? Et c'est quoi le nom Ah, je sais pas. Ça Première. s'appelle le bog snowcurling. Snook. C'est quoi la le première deuxième Vas-y, répète. Courir à quatre pattes dans un champ de boue, Ouais, c'est ça. nager sous l'eau dans un fossé Moi, j'ai la boueux, troisième. sauter Les- par-dessus des haies dans un marécage ou transporter un sac de charbon sur son dos. Moi, je La dis les dernière. haies, les haies. Après, Moi aussi, je dirais la dernière. après Ok. c'est une course. C'est une course. Bon, la première, allez. Ok, Marilou, tu m'as Moi, je dit. dis la troisième. La troisième aussi. Oh non. Eh ben personne n'a le point. Non. C'était Non. nager sous l'eau dans un fossé boueux. Mais comment ils Quoi? Attends, mais Comment ils doivent pas réussir à respirer là-dedans. Mais non, mais comment vrai, ils y hein. voient rien? Bah, Ils y voient. c'est vraiment ça. Le box Ce n'est pas des Ivoiriens, Marine. est une course insolite J'ai gagné. dans un marécage. Et Mamadou, Laisse-moi faire l'humour, Lola. Mamadou est vainqueur de ce quiz, de ce dernier quiz. C'est un signe. Un petit mot. Comme d'hab. Hein. Pour ta famille. Franchement, t'aurais pas pu nous le laisser alors qu'on part? Vas-y, Non. fais-nous un discours des Oscars, Mamadou. C'est le seul qui discours. reste et c'est lui qui gagne. C'est Eh pas bien, je suis normal. content de gagner parce que ça faisait longtemps Oui, c'est vrai. et je continuerai à gagner l'année prochaine. Ah, Ok. ben, on espère. C'est bien parlé, ça, Mamadou. Ouais. On espère tellement. On Bon, espère. Bravo. on dit, mais après, faut faire. Hein. On est. Ah, c'est ça. Bah, nous, on Connaissez- fait au Real. Hein. On connaît surtout le Real. On dit la Ligue des Champions, mais après, on le fait pas. Hein. Au C'est Real sûr. Oui, au Real. Dit-il avec Bon, sa. j'avoue, je dis rien. Bon, allez, on passe tout de suite aux questions et débats. Delta Sport, le débat. Calmez-vous. D'accord, non, écoutez, calmez-vous. Jingle assez sympa quand même. Ouais, franchement, Ouais. génial. Jack- J'adore ce Jack- jingle. dans Avant un salon, l'été, là. avant les vacances. Il va me euh, manquer ce Ça, jingle. ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. en Ouais. plus. Bon, il y a quand même du coup quelques questions pour faire des Bah débats oui, comme c'est voilà, la dernière de Delta Sport, faut être un peu original. Donc première Originaux. question. Originaux. Oh là. Ouais, enfin, bref, on va essayer de pas passe, faire comme Il a d'habitude. pris un air sérieux. On va essayer de pas faire comme d'habitude. ça. Voilà. Donc première question, quelle est pour vous la plus grosse injustice qu'il y ait eu dans le sport cette année? Attendez. Injustice, voilà. Alors déjà, faut réfléchir. C'est même Ah ouais, faut en c'est- connaître. Cette année, mais est-ce qu'on prend Tout le sport. notre année à la radio ou 2025? Année civile. Non, Année à année la radio, non. à la radio, je pense. En Ok. vrai. Moi, je pense, en Ouais. vrai, je Donc, sais mais- pas, genre, je pense que j'ai pas pensé à tout, mais là, ce qui me vient, c'est par rapport au combat de Cédric Doumbé. Ah oui. Quand ils lui l'ont C'est pas déclaré. Les piles dans le pied. Oui, Ouais. alors qu'il C'était avait quand, une ça écharde L'année dans le dernière. pied. C'est rien. C'était l'année dernière. C'était en novembre? Non, je sais plus. Ah non, Fin je de m'en l'année souviens, dernière. non, je me souviens, j'étais encore dans mon collège moi parce que j'en parlais avec mes potes de collège. Ouais, voilà. Ah ouais C'était pas ouais. Oui, c'était C'était il y a pas. longtemps. C'était il y a longtemps. Ah ouais Ouais, c'était il y a aussi J'ai longtemps que l'impression ça. vraiment que c'était cette année. Non, hein. non, c'était vraiment. Moi, je il y dis a- ça quand même parce que j'ai pas d'inspiration. OK. Mais c'est dur. Moi j'ai une idée mais je C'est l'avais hyper j'avais galère. déjà dit mais Moi, je pense Ouais, Vas-y, non, redis. hein. L'OM. L'OM, c'est sûr. hein. L'arbitrage. il n'y a pas de justice Marseille, on a Ça été touche obligé. l'OM. Non, c'est je l'avais déjà dit. Vas-y. C'est au JO le gymnaste
J'avais déjà dit qui méritait d'être 3ème ou 2ème. Les Français d'être 3ème. Et genre, il a été 4ème. Alors tout le monde, genre tous ses concurrents avaient dit mais non, pourquoi t'es pas 3ème, c'est une honte et tout. Normalement, tu dois être 3ème. Et après, il avait pleuré. Il était venu sur le plateau de France TV. Il avait dit ouais, je comprends même pas et tout. Il était triste et tout. Donc moi, je dirais ça parce que je sais pas pourquoi en plus la gym, moi, ça me marque pas. Et là, ça m'a marqué. Du coup, je vais dire ça parce que apparemment, c'était mérité qu'il finisse sur le podium chez lui. Au JO en France et finalement donc voilà, moi je dirais ça. Ok, bah franchement je vois pas du tout. Moi j'en ai une, mais c'est pas vraiment une injustice, c'est pendant le tournoi destination contre l'Angleterre. On comprend toujours pas pourquoi ils ont perdu. Allez, alors que c'est accordé, c'est bon. Je peux en dire une autre. Vas-y. Vas-y. Mais l'arbitre au MPSG on l'attendait, qui a tué le match alors qu'il y a carton rouge, alors qu'il y a vraiment pas du tout carton rouge, ou alors le match d'Auxerre aussi. En fait, il y a tellement de matchs cette saison où les arbitres ont été contre Marseille. Oui, il n'y a jamais d'injustice avec l'OM. J'en ai une au foot. Vas-y. Rudiger qui se prend rien du tout. Alors il a pris 4-5 matchs, je crois. Oh, bah oui. En plus, il est blessé. Bah oui, il est blessé. Et en plus, on va le vendre, j'espère. Oh, c'est trop dur. Pour moi, il aurait dû être exclu ou, je sais pas, finir la saison. Il avait célébré contre l'Atlético, genre en faisant des. Non, il avait balancé sur les arbitres. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc pour moi, c'est une injustice qu'il se soit pas pris plus. Ah si, moi j'ai une injustice dans le monde du volley là, qui vient de tomber il y a récemment là. Vas-y. C'est que Montpellier ne pourrait ne pas disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais, en gros. J'en ai une moi aussi. En gros, pour l'histoire, pour l'explication, sachez que toutes les équipes russes ne pourront pas participer aux compétitions européennes. Ça choque personne. Mais du coup, ils ont décidé que les places qui étaient réservées aux équipes russes, ils allaient les donner sous forme de wildcard. En gros, c'est les clubs qui demandent pour faire partie de la compétition. Et malheureusement, avec cette règle, Montpellier, qui a quand même terminé premier de la saison régulière en volley, ne pourrait donc peut-être ne pas participer à la Ligue des Champions et pourrait être reversé en Challenge Cup, qui est l'équivalent de la Ligue Europa Conférence. Du coup, il serait dire qu'il y aurait que le Tours qui sera en Ligue des Champions. Exactement. Il y aurait 3 clubs en. Non, 2. Chaumont et Poitiers en CEV Cup et Montpellier. Ah oui, dans la nouvelle compétition qui est la Ligue Europa Conférence. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Ligue Europa Conférence, ok. Ouais, voilà. Non, en vrai, ça se fait. Franchement, c'est dégueulasse pour l'équipe. Voilà, une injustice. J'avoue, c'est une honte. Un peu. Enfin, c'est pas une honte, mais genre, c'est. Si, franchement, aussi. C'est triste. Ça se fait pas, genre. Non, voilà, ça. Tu fais une bête de saison. C'est comme si je disais, tu vois, par exemple, avec la multipropriété, Strasbourg ne pourrait pas jouer la Ligue Europa Conférence parce que Chelsea est en Ligue Europa. Moi, c'est vrai que ça, c'est. C'est un peu dégueulasse. Mais du coup, pour avoir la card, il faut payer ou faut. Non, il faut que tu aies l'agrément de la fédération internationale. Donc, juste, tu demandes et c'est eux qui donnent. C'est eux qui épluchent les machins et du coup, il se pourrait que du coup, Montpellier ne joue pas. C'est pas au prix des efforts de chacun et chacune. C'est un peu dégueulasse du coup, au final. C'est vrai que c'est une bonne injustice, ça. Ok. Il y a juste Lola et Mamadou qui n'ont pas eu d'injustice. Si, j'ai parlé de. Si, elle a parlé. Ah oui, ça, Doumbé. C'était pas cette année. Mais c'est bon, t'entends. Après, il n'y a pas eu non plus des. Ouais, non, voilà, ça. Des scandales. Ah si, moi j'en ai une. Ah, un gros scandale. Oula. Et moi, c'est un très gros scandale d'ailleurs. C'est un scandale que personne. On a parlé de foot. Oui, c'est du foot. Ok, devinez le club. Le Real Madrid. Ça m'a étonné. Non, justement. Putain. Le Barça. Oui. Oh punaise, attention, tu parles de quoi là? Est-ce que vous connaissez l'affaire Negreira? Non. C'est-à-dire que pendant 15-20 ans, le FC Barcelone a littéralement payé le directeur des arbitres. Ah oui, si. Et personne, genre tout le monde est comme ça, tranquille. Ils ont littéralement payé le directeur des arbitres. Genre. Oui, vous ça a été prouvé. Non, mais vous êtes rattrapé depuis le temps. Si c'est prouvé, c'est une honte. Non, ça a été oui, prouvé. c'est prouvé. C'est une dinguerie. Ils ont donné des millions d'euros au directeur et personne ne dit rien. Je trouve ça immonde, mais il n'y a que dans le foot qu'il y a des choses comme ça. Je suis sûre que toutes les équipes payent. Moi, je pense que c'est pas. Moi aussi, j'avoue, parce que tout Paris a payé un arbitre, parce que déjà les arbitres ont été contre nous toute la saison. Contre Auxerre, on se prend 3-0, c'est pas du tout mérité de ça à cause de l'arbitre. C'est une corruption, comme dirait Longoria. Non, voilà. Mais et je t'en un autre truc aussi. Pareil, ils nous ont mis un Parisien à la VAR alors qu'ils savent que c'est Marseille qui joue.
Ça, c'est une honte, ça doit pas veut rien exister. dire, ça. Mais si tu peux pas mettre un supporter du PSG. je sais. Ah là, Real- mais si, parce que ça a été Mais prouvé, comment ça a été prouvé, on a vu ses réseaux, on a vu sa tête et Ah, tout. Le En Real, gros, tu chut. arbitres un match de Marseille alors que t'es parisien. Pour moi, c'est une honte. Chut, Genre, est-ce que arbitres tu. du Real. Non, ça, j'avoue, Marine, par Marine, genre, est-ce que si un supporter du Real arbitre, enfin, est à la VAR. On avait et un arbitre qui était pour Real. Hein, Et arbitre un match du Barça. ça va vous dire- Il est juste débile. Alors, Il est juste débile. C'est une honte. Pour moi, il est débile. Calmez-vous. Pour moi, ça va il est donc juste passer. totalement fou. C'est pas un L'opérateur- supporter du Real. L'opérateur VAR, voilà, c'est ça. Non C'est mais une honte. les derniers matchs qu'on a joués, Ouais, je suis d'accord que c'était pas fair play, mais Ouais, l'arbitre, voilà. je pense qu'il est totalement fou. Je pense pas que c'est un supporter. D'accord. non, je pense qu'il s'est juste pris un énorme coup de pression par le Real et du coup il avait trop peur. Donc il est devenu fou. Donc j'ai c'est raison. du- C'est ça. Ouais bah au final ça fait la même chose. Mais il est devenu fou. En tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup au foot qu'on voit de la corruption des arbitres. Ouais, vraiment. Dans les autres sports, c'est quand même Bien sûr. moins affirmé, on va dire. Mm. Ça se voit moins, si en tout cas il y en a. Bon, on passe à la prochaine question. Qu'avez-vous appris en particulier grâce à Delta Sport, quelque chose que vous ne connaissiez pas, que vous avez découvert? Moi, j'en ai un direct. Ah Moi, bah, vas-y. fais-toi plaisir. Non, Non, vas-y. Ok. Bah, moi, ce serait le volley, grâce à Yanis en vrai. Toujours. Genre le volley en vrai, je connais. Bah, C'est vrai en que fait, à c'est- part regarder les matchs de l'équipe de France au JO, Voilà. et encore, c'est les JO ça m'a fait découvrir le volley. C'est vrai. Et donc j'ai regardé après, je regardais juste les JO ou la Coupe du Monde aussi, j'avais regardé comme ils avaient gagné Ah les JO. ouais. Il y avait la Coupe du Monde après. Non, la Non. Coupe du Monde, c'est. il y a longtemps. Non, la Coupe du Monde, là, c'est surtout en septembre l'année. Cette du année. volley. Oui, c'était la dernière Coupe du Monde, c'était quand? Il y a 4 ans, du coup. Voilà, et la France, on avait. Bah oui, on avait gagné Voilà. les Jeux Olympiques Voilà, en et 2020. Voilà, bref, donc je m'en souviens ça. Et là, c'est cette année, Yanis, il m'a fait découvrir Poitiers Eh au oui. volley, parce que genre, je savais qu'il y avait une équipe de Poitiers au volley, mais je m'intéressais pas du tout. Et tu m'as tellement intéressé que genre, tu m'en parlais tellement aussi hors antenne Toujours. que je m'en souviens, j'ai regardé du coup, Ouais. quelques matchs dans demi-finale des playoffs, notamment C'est vrai, contre c'est vrai. Chaumont, il me semble. C'est exactement ça. Chaumont, exactement. Donc moi, je dirais que c'est le volley en vrai. Je regarderai un peu toujours les résultats parce qu'en plus, comme c'est Poitiers. Mais oui. Donc voilà, merci Yanis. Supporter l'équipe, merci beaucoup. C'est Ça. ça. fait plaisir en tout cas. Voilà, Franchement, volley, moi je dirais. bah tant mieux, écoute. J'espère qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas Oui. qui nous écoutent actuellement. Ça peut. Exactement. C'est super. Bon, on laisse la parole à Lola parce qu'elle avait envie de parler. Oui, voilà. Alors, moi, en vrai, il y a beaucoup de choses. Déjà, la F1 avec Marine, parce que je suis pas énormément, mais avant, je connaissais rien du tout de la F1. Là, je connais Ah, ouais. un petit peu plus quand même. Merci Lola. Ouais, Marine, elle va pleurer. C'était intéressant, en plus, t'animais bien. Donc voilà. Oh, Tes déclarations d'amour à lui faire. c'est Oui. mignon. Non, je lui ferai après. Après, en vrai, bah, du coup, l'athlétisme, parce que grâce au meeting, je me suis vachement intéressée par rapport aux personnes que j'avais interviewées, que je connaissais pas, alors que j'étais censée les connaître, donc j'étais bien con quand je leur disais, ouais, vous participez ou pas, alors qu'ils étaient connus. Mais en vrai, du coup, maintenant, je les suis et tout, et je me suis beaucoup intéressée, alors qu'avant, je connaissais vraiment que dalle à l'athlétisme. Et quand même le biathlon, parce que, mine de rien, avant Delta Sport, je ne connaissais absolument pas le biathlon. Et en fait, c'est quand j'ai cherché un peu un sport sur lequel je pouvais, Présenter. que je pouvais présenter plusieurs fois pendant une saison, et ben, j'avais trouvé le biathlon et j'avais vachement aimé. Et du coup, maintenant, je connais plein de trucs dessus, alors qu'avant Delta Sport, vraiment, je ne connaissais rien dessus. Et du coup, j'ai vraiment découvert un sport que j'aime beaucoup. Voilà. Surtout le biathlon, quand même. Ah. C'est vrai que t'as pas un sport vraiment qui vient, genre qui va te dire, oh, j'adore ce sport. Tu vois pas, moi. Le surf, mais après, surf. c'est hyper complexe à Ouais, présenter. voilà. Genre, je sais que genre, à présenter, ça serait hyper long. Que, du coup, j'avais pas voulu faire le surf. Mais voilà. Ok. Ok. Marine. Moi, je dirais c'est de l'intérêt que j'ai eu du coup pour le sport. Parce que avant, je suivais général, le sport. Ouais, en général. Parce qu'avant, je suivais certains sports, comme je l'avais dit, mais pas énormément. Et là, je me suis beaucoup plus intéressée. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je veux peut-être même en faire mon métier. Donc, quand même, ça Ça, c'est chouette. a renforcé un C'est peu grâce à nous, ça. ma passion. Et aussi, notamment, je l'ai fortement remarqué lors des JO. Parce qu'avant, je regardais quelques sports, les plus importants, les finales et tout. Et là, vraiment... j'ai vraiment suivi les JO de A à Z presque, et je me suis découvert des sports que je regardais. Jamais j'aurais pensé à regarder ça. Du skate, du cyclisme, enfin plein de choses. Et du coup, je trouve ça génial. Et aussi, il y a le rugby, on va dire, parce que je suivais pas trop. J'avais un peu des a priori dessus. Et en fait, du coup, maintenant, je regarde tout et j'adore. Voilà. Donc, merci Marie-Lou aussi. On n'avait jamais parlé, mais là, t'as parlé du skate. C'est vrai que moi, je m'en souviens au JO, le skate, ça m'avait choqué. C'était que des gens de 12 ans. Oui, Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils étaient jeunes, hyper hein. jeunes. C'est encore plus impressionnant, du coup, je trouve. Ouais, c'est pour ça, c'était assez surprenant. Donc voilà. Et d'ailleurs, Marine, journaliste dans quoi? Genre, plus dans la vie de tous les jours ou Non, sport
J'aimerais c'est très. On va la retrouver sur le canal. Supporter du PSG. Avec Hervé Matou. Non, en vrai, j'aimerais beaucoup être soit journaliste sportive, soit commentatrice sportive. Oh là 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 là. Mais sauf que c'est une branche très fermée. Remplacer Jacques Villeneuve. Pourquoi pas? Non, j'ai un Févro. C'est ça. Non, et en fait, je sais pas parce que c'est compliqué. Soit tu te spécialises dans un sport. Et donc là, tu deviens expert dans le sport. Soit tu restes un journaliste sportif, mais genre sur tous les sports. Ouais, genre sur un plateau, donc, par exemple. voilà. Mais c'est un milieu. Soit tu vas sur DAZN. Donc c'est un milieu super fermé. Il faut avoir énormément de contacts. Donc pour le moment, c'est une voie que j'ai, mais on verra si je la concrétise. Il y a plein de chemins parce que genre tu peux être soit sur un plateau ou après genre être reporter, tu sais, genre reporter sur les terrains et tout. C'est ça. C'est assez stylé. Voilà. Et toi, Marilou? Moi, c'est un peu les sports en général. Enfin, c'est surtout le rugby parce que je regardais avant, mais là, ça me poussait vraiment à regarder vraiment tout. Donc, je dirais les sports en général. Après, je regardais pas trop vos sports à vous, mais quand vous en parlez, j'écoutais. Enfin, ça m'intéressait quand même. Je suivais un peu aussi. Moi, j'écoutais pas. C'est honnête. Je suivais, mais de loin. Enfin, je regardais sur Internet et tout. Je regardais pas en direct. Mais ouais. Ça m'intéressait beaucoup. Ok, c'est assez voilà. Et toi, Mamadou? Moi, pareil, F1, je connaissais vraiment vite fait. C'est vrai et que depuis, ça me fait plaisir, franchement. Marine est au centre des débats. Marine, elle va pleurer. Vraiment. J'ai appris des trucs sur les pilotes, etc. Donc c'était cool. Et sinon, rugby aussi, vite fait. Parce que vraiment, je suivais tous les sports, mais vraiment de très loin. Et maintenant, je m'intéresse un peu plus. Ouais, en plus, le fait de voir que tout le monde en parle, t'as envie un peu aussi de participer. Et du coup, ça poussait à s'intéresser et à regarder petit à petit. Parce qu'en plus, pour donner ton avis dans l'émission, si on parle avec toi, t'es. Ouais, j'ai pas vu. Bah oui, voilà, ça. Ouais, t'es un peu délaissé sur le côté. Ouais, c'est ça. Alors que là, il y a tout le monde qui dit un peu des trucs, c'est sympa. Surtout là, on a plus parlé, on a eu plus de débats, c'est les JO, parce que tout le monde a regardé. Oui, voilà. Alors que là, quand tu parles par exemple de foot, par exemple, là, il y a les filles. Oh, ça va. Non, mais vous nous écoutez, mais genre, c'est de la balade. Moi, j'ai vu le match, mais. C'est pareil, le rugby, quand on parle de rugby, moi, je parlais moins, c'est normal. Ça dépend quelle compétition de foot. Parce que j'en regarde. le Barça, forcément. Après, on peut pas regarder tout non plus. Bah, c'est ça aussi. On a un planning, on a le bac. La seule chose où ça pouvait basculer notre planning, c'était les JO. Bon, passer nos journées. Ah oui, voilà. Et en plus, vous vous souvenez quand il changeait de chaîne alors que t'étais en plein truc. Comment c'était énervant. Quoi, la télé bug vers France 3. Non, moi ça me dérangeait pas, c'était rigolo. Ça manque avant. Ah ouais. Parce que maintenant puis il faisait chaud d'or et tout. Bon, bref. C'est vrai. On a battu des records en plus, c'était. Ah oui. Ouais, franchement c'était incroyable. Et toi, Yanis, c'était pas pareil? Alors moi, franchement, déjà je me suis beaucoup plus intéressé au volley parce que forcément je vais voir plus de matchs, je regarde plus de trucs et tout. Je suis au cœur de l'action en allant interviewer les joueurs. C'est con quand même d'arriver et de rien connaître au sport en disant bravo, vous avez fait un beau match, vous avez gagné 3-0. Voilà, vous auriez pu gagner 4-0. Question là, Laurent Paganelli. Voilà, tu vois. Non, mais franchement, après, même grâce à Marine, je me suis carrément abonné à la page F1 sur Insta. Mais franchement, vous me faites plaisir. Je te jure. Je pensais pas que vous m'écoutiez. Mais ça fait plaisir. Non, vraiment, c'était un sport que forcément je connaissais pas beaucoup. Le rugby, je connaissais que les compétitions européennes. Forcément, le biathlon, je connaissais de loin parce que en regardant les Jeux Olympiques, d'hiver forcément, parce que été, il y a pas trop. Mais non, franchement, et puis même les quiz, on a appris plein de trucs en faisant les quiz. Même Lola qui présentait des sports insolites. Mais voilà, c'est ça. C'est bien et tout. Merci Marine. Les sports insolites, c'est vrai que moi aussi j'aurais pu mettre parce que les sports insolites, c'est vraiment, on connaissait rien du tout. Mais vraiment. Et puis pour rebondir sur Marine, parler des Jeux Olympiques et tout, moi j'ai fait que ça, mon été c'était vraiment regarder tous les sports. Franchement, je suis passé de toutes les émotions, de la défaite à la joie, franchement. C'était ouf. Et même ça a mis vraiment on était soudés entre Français là pour une fois on était comme ça. C'est exactement ça. Même le handisport, les JO paralympiques, c'est pareil. C'était une musique. Attends, mais tu sais que moi ça me fait pleurer. Écoutez où? Arrête. On n'en pleure pas. Ça me fait pleurer. Tu vas vraiment pleurer, Yanis? En fait, j'ai l'impression que ça date, mais je te jure. Ça fait un an déjà. Ça fait 8 mois, les gars. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas entendu ça. Ça, c'est une musique que j'aimais bien, moi. Mais tu vois, ça fait un an, le 25 mai 2024, il y avait à Poitiers, là, du coup, le passage de la flamme olympique et tout. C'est vrai. C'est la première fois que j'ai entendu cette musique. C'était fou. Franchement, c'est là où tu te dis l'extase arrive. Puis d'écouter cette musique tous les jours.
ça me fait pleurer, carrément. C'est... Pour rappeler aussi il a envie de pleurer, c'est trop mignon. La fermeture. Il pleure. Mais oui. On peut critiquer tout ce qu'on veut, mais là, c'était quand même... Et puis la France, elle a été forte. C'était un moment entre parenthèses. Et puis même, comme moi, j'ai eu la chance d'y aller, de voir le truc, franchement, t'as qu'une envie, c'est de chialer à mort, en fait. Voilà, c'est tellement inoubliable, c'est tellement unique ce que tu vis que... Il n'y a que le sport qui peut procurer des émotions. Voilà. C'est vrai, aussi intense. C'est pas que ça, mais aussi. Non, mais... Et d'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais pour mon grand oral, j'ai pu interviewer un homme qui a porté la flamme olympique. Ok, stylé. À 7. Et parce qu'en fait, il a la mucoviscidose et vient de finir un défi où il a couru 42 marathons en 42 jours pour ses 42 ans. Donc en fait, il courait un marathon par jour pendant 42 jours. Félicitations. Un vrai marathon genre de 50... de 42 km, oui, 40. Ouais. C'est génial. Énorme. Il en a juste fait 2 à pied parce que du coup, il avait une tendinite. Mais genre en marchant, mais je veux dire, parce que même dans voilà, tous les cas, même en marchant. Ouais, non mais oui, moi, vraiment. je me fais peur. C'est impressionnant. Et puis il continue, parce que... C'est génial. Et en plus, il a la mucoviscidose, donc là, il a 73% de capacité respiratoire. C'est ouf. Mais il a vachement augmenté parce qu'il a commencé à courir. Le premier marathon de Paris qu'il a fait, il avait que 55% de capacité respiratoire. Et en fait, il m'expliquait que c'est surtout grâce au yoga et tout ça qu'il a pu améliorer sa respiration. On va tous y mettre. C'est incroyable, en vrai. Ouais. C'est ouf. Franchement, félicitations à lui. Parce que... ouais, vraiment. Voilà. C'est important. Merci beaucoup. Voilà. Dernière question. Après, on pourra peut-être en rajouter si vous voulez. Ouais. Quel a été votre meilleur moment à Delta Sport cette année? En vrai, on l'a un peu déjà posé. On l'a déjà dit, voilà, mais ça, genre, meilleur moment. Après, ça... En vrai, si tu veux, moi, si je peux carrément te donner un meilleur moment. C'est pas, c'est cette année là. Un meilleur moment sportif, mais hors Delta Sport, je pense que pour moi, c'était le respect qu'il y a eu, surtout sur les épreuves paralympiques des Français et tout. Moi, j'ai l'image carrément du goalball, du cécifoot, excusez-moi, avec les holas silencieuses, le respect qu'il y avait. Ils ont fait le hola, genre, ils ont fait quoi? Ils ont fait un en silencieux, ils se lèvent et c'était incroyable à voir. C'est pas la même chose à Roland-Garros en ce moment. Non, la même chose au foot non plus. Non, mais parce qu'en ce moment, les joueurs ils se plaignent. Merci Mamadou. Les joueurs de tennis ils se plaignent. Ah oui, on a vu. Ouais, moi je suis contre eux. Ils ont à moitié raison. Bah non, en fait non, parce que... Moi, à la place des joueurs étrangers, je ferais pareil, attends... Bah, vous avez vu les... Non, mais attends, il y a des supporters français, ils abusent. Tout ce qui est crachat et tout, sur les joueurs, tout ça, c'est une honte. Ouais, mais juste parler, je trouve que c'est pas... Voilà, ils parlent, ils crient quand ils sont en train de lancer, forcément... Non, c'est les respects du règle du tennis. Moi, si j'ai bien aimé, c'est genre mon fils, sur son premier match, qui a lancé un service, et là, il y a un mec qui a crié « Allez l'OM !» Et voilà, c'était assez drôle. Non, mais c'est surtout qu'il y a des fois, il y a des supporters, ils le font exprès pour déstabiliser. Oui, genre ils hurlent hip 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 hurrah alors qu'elle va lancer le volant. Comment qu'est-ce qu'on la balle. Excusez-moi, je suis fatiguée en fait. Bien sûr. Mais non, mais vraiment, genre en vrai, il y a des moments, il y a des limites. Genre après qu'elle l'ait lancé, tu vois. Là vraiment, elle lance Djokovic, il a dit. Non, mais c'est juste le respect des règles du tennis. Genre quand on joue, et bah tu parles pas, c'est juste ça. Mais je trouve, même si c'est du tennis, c'est quand même bien, ça met de l'ambiance. Non, mais ça, je suis d'accord, mais il y a quand même des moments. Il y a des limites. Genre, tu vois, quand elle se concentre et qu'elle va lancer, tu hurles pas. Genre, je suis d'accord quand tu joues. Je suis d'accord avec toi que ça peut paraître un peu, je trouve, hyper strict, justement, de pas parler pendant qu'il joue et d'être comme ça en train de suivre la balle. Mais c'est comme ça depuis toujours. Et genre, non, mais après, c'est vrai qu'il y en a qui abusent aussi. Genre, les joueurs, je sais pas ce qu'ils perdent. Genre, parce qu'il y a de l'ambiance et tout le monde était contre eux. Genre, surtout quand tu joues contre un joueur français. C'est ça. Du coup, bah, voilà, et surtout quand t'as un gros blanc et que t'as que un seul bruit comme ça déconcentre vachement. Genre, tu vois, si tout le monde crie, genre à la rigueur, tout le monde crie, t'as pas qu'un seul bruit qui te. Là, tu te concentres dessus. Genre. C'est un peu... Du coup, première question, quel a été votre meilleur moment? Moi, j'en ai un. Un moment, c'est au début de l'année. Première émission. Ah ouais. En plus, t'as vraiment trop géré la première émission. Moi, j'étais en panique. J'étais stressé, mais de. Ça se voyait. Nous, on l'avait moins géré, dis donc. Alors, moi, j'étais en train première émission. Retenir ma respiration tout le long. Elle était. On peut se le dire. Pas chaotique. Elle était catastrophique. Moi, je considère que c'était pas pareil parce que nous, on arrivait. Et on était 4 à arriver. Bah, c'est ça. On était 4. 5. Mamadou aussi. Clément. Il y avait Cyprien, mais Cyprien était déjà là. Cyprien était déjà là et du coup on n'en avait pas parlé et du coup personne nous avait guidés. Et je trouve ce qui est bien justement, et j'espère que vous ferez ça les gars, c'est vraiment guider les autres à... Nous on t'a guidé, tu vois.
Oui. T'as traité liberté. En vrai, le premier jour, on l'a pas guidé Vraiment. et il a été trop Non, bien. mais parce qu'il a été bon. Mais parce qu'il parlait de quelque chose qui le passionnait. Donc, Ça, je parlais de la Ligue 1 peut-être le premier jour. ah ouais. Oui. Moi, je faisais, c'était tellement que j'étais stressé, je faisais tous mes takes, genre j'écrivais tout. Ouais, voilà. Bah, c'est ça. ça, Et c'était à un moment, je me le suis fait, truc putain, mais je aussi. perds trop de temps. Et du coup, bah. Ah, mais moi, j'ai Aussi, hein. continué à le faire. Moi Voilà, aussi. la petite spoil, je l'ai fait parce que genre j'ai présenté l'émission pour voilà. la première fois. Tu t'entraînes pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. ça. Mais en vrai, je pense, ce serait bien que là, quand j'ai du temps pendant les vacances, là, j'écoute l'émission par exemple d'aujourd'hui, Ah ouais. pour voir, et Bah, si celle tu de veux. la première, Et ben pour voilà. voir la différence. Ah ouais, t'as Et des ben chances. voilà. Chance, T'as qu'à faire ça. même pour vous. Hein. D'ailleurs, Ouais. même vous faites-le, n'hésitez pas à écouter Delta Ouais. Sport en replay Exactement. Mais Ouais, franchement, moi, je le fais de temps en temps. en hein, dès que podcast, je fais, pour voir l'amélioration. Et même sur YouTube aussi. sur YouTube. Moi, je l'ai oui. fait ouais. 2 fois, je crois, mais ça fait trop bizarre de s'écouter. Oui, ça je fait trouve. bizarre de Ouais, s'écouter, je trouve. Bah, moi, aussi. j'avais écouté la première émission qu'on avait faite qui était pas en direct. Ah, mais c'était Ça se horrible. souvient. Oui, moi C'était aussi. cata. hein. Et ouah, j'avais carrément même bugué sur le nom de l'émission dès la première émission. Mhm. C'est ouf. C'est pas grave. En même C'est temps, pas c'est grave, compliqué. c'était l'apprentissage. Exactement. Maintenant, on fait plus ça. Et j'en souviens, moi, que je fasse ma première émission, j'écoutais vos émissions, comment en faire. Genre, je me disais, putain, faut que Ouais. je m'inspire. et C'est tout. vrai que tu m'avais dit. J'écoutais Ouais. déjà. C'est Ouais, vrai j'étais- Il m'avait ouais, dit, j'écoutais- il Tu m'avait- trouvais ça j'ai bien ou écouté- pas En gros, ouais, en vrai, je trouvais ça bien. J'ai fait. En fait, je m'en souviens, ma première émission, c'était on parlait des Jeux Paralympiques. J'en parlais de la première émission. Ah ouais. C'était t'es venu là. le premier jour. Et en gros, juste avant, j'avais loupé 2 premières émissions, justement. Bah oui, Et c'est sur les Jeux Olympiques. Et genre, j'avais un peu le seum, entre guillemets, parce que genre, j'avais plus regardé les JO que les Jeux Ouais, Paralympiques. bah oui. Du coup, j'ai fait, enfin, je parle des Jeux Paralympiques alors que j'ai surtout regardé les JO. Voilà, je m'en souviens. Mais... C'est ça. Bah, non, Voilà. Ok. C'était un plaisir de Ok. t'accueillir. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Mais ça a été un plaisir Ouais. d'être avec vous. Voilà. Heureusement qu'il y a Mamadou qui reste, parce que si j'étais Ah ouais. le seul. Ça aurait été chaud là. Ouais, ça serait C'est fini. ça. Bon, voilà, merci pour ces questions. On va passer tout de suite. Malheureusement, Allez. au jingle Ligue des Champions. Et oui. Ah là 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 là. On finit l'année en beauté Oh là 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 avec là. la finale de la Ligue des Champions. Je l'adore En cette beauté, musique. ça dépend pour qui. Ah si, c'est la Ah beauté. là 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 là. D'ailleurs, si vous voulez acheter un maillot de l'Inter, allez à Marseille parce qu'ils s'en sont fout. à vendre. J'ai passé l'un des pires moments de l'année. Le pire moment de l'année. Oh. C'est horrible. Victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à Après, 0. dis-toi, c'était Non. pas contre Oh là là. l'OM, ça aurait été encore pire, c'est long. Non, mais- Heureusement pour le Ils l'ont gagné, je sais pas si vous vous Ce rendez n'est compte. pas Ils une l'ont gagné. Mais ce n'est pas Chaque une année, victoire On là. se foutait. Bon, c'est fini. C'est après, la plus j'expliquerai. grosse- D'accord avec toi. La plus grosse victoire jamais enregistrée en l'histoire. finale. Je vais essayer par Mamadou et après j'expliquerai pourquoi je suis en détresse. Donc le très très gros match des Parisiens face à Ah l'Inter. oui, Ce très samedi soir à Munich. But d'Achraf Hakimi, de Désiré Doué qui met un bon. doublé, Eh oui, Désiré Doué doublé. de Kvaratskhelia, de Seni Mayolo à la fin là, magnifique. Ouais, Mayulu, franchement, C'est- c'est la personne que personne n'attendait. Hein. Il y avait une cote extraordinaire sur Mayulu buteur. C'est vraiment un très très gros match du PSG et surtout le pire match de l'Inter sous Inzaghi je pense, Ouais. depuis 2 ans Ah là. oui, oui. En C'est- plus, je sais ouais. pas si vous avez vu, mais du coup, ils avaient joué avec leur maillot jaune parce que, soi-disant, ils avaient gagné tous leurs matchs avec Non, je ce pense que c'est maillot juste jaune. pour être. Non, non, c'est vraiment ça. hein. c'est- C'est Ah vraiment bon ça. Ils avaient gagné 100% de leurs matchs. Ils avaient joué 2 matchs avec ce maillot-là. Mais Il y avait qu'une équipe sur le Donc, terrain. voilà. L'Inter, ils étaient L'Inter morts. était mort Putain, ils étaient- physiquement. Physiquement, bah, ce que j'avais dit en fait, Ils sont trop vieux. c'est une raison, c'est qu'en gros, déjà ils sont plus vieux. Ah Et oui. surtout que Ils genre sont trop Paris, vieux. Paris ils avaient gagné de la Ligue 1 depuis des journées déjà. Et ils avaient plus qu'un match de Coupe de France entre guillemets, c'était en plus contre Reims. Donc c'était pas non plus physiquement. Alors que l'Inter, eux, ils devaient se battre encore pour le Scudetto, Ouais. le championnat d'Italie C'est ça. là-bas, qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ils en ont plus. tout perdu. Ils ont tout perdu Donc, cette ils sont année. tous dans la bataille, ils ont. Et là, du coup, ils ont perdu en finale. Mais bon, Ah, mais là, il y avait- de là expliquer Non, mais le 5-0 quand même. C'est pas Ils une étaient- il y avait- défaite là, c'est Une déroute. Une manita en finale, je sais pas Il si n'y on avait, s'en pas, il y avait pas de bataille en Mais- fait. Franchement, il n'y avait fout. pas de Il y bataille. avait qu'une équipe sur le terrain. Moi, Di je Marco, comprends pas. le cauchemar. Moi, je comprends pas C'était- comment ils ont pu faire des aussi Moi non beaux plus. matchs contre le Barça. Hmm. Et là, c'est vraiment mais inexistant. hein. C'était horrible. Bah, c'est ça. Déjà, je pense qu'à C'est- partir de 3-0, tu dois être démotivé. Bah, hein. Mais là, en vrai, ça. Déjà 2-0, je me suis dit, c'est compliqué. Mais là, 3-0, c'était mort. Et en plus, Je pense ils qu'après, les tu ont dois être marqués grave démotivé. rapidement. Donc, les 2 derniers, après. Ils ont marqué super rapidement. Puis Di Marco, tu sais pas ce qu'il fait. T'as tout le monde qui est sur la ligne. Le marquage terrible. Le marquage de Di Marco. Le meilleur joueur de l'Inter samedi, c'était quand même Thuram. Donc c'est pour dire que c'était vraiment pas fou. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, C'est- oui, le meilleur joueur, largement. c'était Thuram, hein, parce que c'était Non, le seul mais- qu'on trouvait. Et Pour moi, quand c'est on Dumfries, en trouvait. vrai. Ah, Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. On peut pas contester qu'on soit pour le PSG ou qu'on soit pas pour le PSG. Cette victoire, elle est plus qu'amplement méritée. Ah Genre, oui. Tous les jours. Oui. c'est Oui, malheureusement. quand Ah tu bah. mets un 5-0, c'est que Oui. t'avais pas d'adversité en C'est qu'il face. n'y avait pas d'équipe Ouais. en face. Et genre, moi, j'ai une image qui me marque en plus, genre, pour du collectif de Paris.
c'est quand Kvaratskhelia il fait un retour monstrueux sur voilà, Dumfries. Ouais, fin du match, Dumfries il part en contre-attaque tout seul, il gagne 4-0 là à ce moment-là. Mais ils avaient la Et rage. Kvaratskhelia il Voilà. arrive, il va le rattraper, il fait tout le terrain. Contre Dumfries en plus qui court vite, franchement ça monte, ça veut dire putain Paris ils sont Je vraiment trouve ça quand soudés. même dommage, tu vois, justement, de Ouais. pas avoir eu un Ouais. peu d'adversité. Ça a été un peu ennuyant. Parce que. Bah franchement après on sait souvent que les finales c'est assez fermé, Ouais, bah là, souvent qu'il y a une mais là, équipe mais là, il- dominateur. bah, L'année dernière, c'était c'était pas incroyable fermé, dans la là, finale. Là c'était pas fermé, Ouais. c'est juste avec une équipe sur le terrain. Ouais, Ah oui, voilà. T'aurais eu, je pense, enfin. Moi, j'aurais Ah voulu oui. voir un petit peu plus d'adversité. Je dis pas que PSG aurait perdu s'il avait eu de l'adversité en face. Hein. Je dis pas. Hein. Ouais, parce que c'est une Ils grosse font une équipe très bonne. expérimentée. Ils font une très bonne saison. J'ai rien à dire. Saison parfaite. Mais là, c'est vrai que c'était pas le match de Franchement, l'année. franchement, quoi. c'était la saison, C'est- saison c'est parfaite pas- hein, C'est pour pas le PSG. pour Oui. genre dire que Paris c'est pas mérité, mais comment dire. Aussi c'est mérité, mais aussi ils profitent un peu aussi que le Real ne soit pas dans. Ils ont fait une saison catastrophique. Pourquoi tu parles que du Real? Ah, je suis d'accord avec toi. Attends, Oui. mais alors, Mais il y a pas que le Real. Attends, voilà. Il n'y a En pas fait, que le oui, Real. mais- ils profitent d'une saison où Real, les grands sont endormis. C'est ça, où les grands cette saison, Real. Et ben City, tant mieux pour eux. Barça, oui, tant mieux, oui. Bayern Munich, Tant c'était mieux pas pour fou eux. non plus. Barça, non, parce que Barça, Mais pour moi, ils ont fait une Barça, grande saison. Moi, je suis Pour moi, le Barça, ils ont fait une grande En saison. fait, ce que je comprends pas, c'est comment l'Inter voilà. a fait un aussi bon match. Mais ils étaient contre eux. crevés, voilà, tout simplement. Ils étaient morts. Et là, C'est mort, ils avaient plus de. Ils étaient juste morts. Hein. Bah mais oui, après, voilà. je sais pas si le Barça Il y avait aurait pas pas de- aussi été crevé, hein, parce que Ouais, si, eux je aussi pense font une aussi. saison, c'est Ouais, mais dur. je, hein. pense- je pense sur le plus d'adversité quand t'as Yam à l'en face, déjà tu fais plus Oui. attention que si t'as dit Mais Marco. le PSG, sur la Coupe de France, tu peux pas les détrôner. Il y a personne, Non. il y a pas d'adversaire, il y a rien. Donc franchement, c'est beaucoup plus. C'est pas. Dis pas l'OM. Sympa pour l'OM. Mais non, mais Faut c'est être pas honnête, pour. faut Mais être- c'est faut pas être honnête. faut être honnête. Ouais. Et tu vois, c'est pas que je suis pour le PSG ou que je suis pas pour le PSG. C'est juste que genre ils ont pas d'adversité et du coup, bah Ouais. comme vous l'avez dit, ils en ont profité et ils ont bien fait, tu vois. Mais c'est vrai que le Real bah, il est absent, le City, Real. Bayern. On revient en force. Non, le Barça, on va revenir. Pour moi, le on Barça, la gagne l'année pour moi, prochaine. pour moi, on le la Barça, ils ont gagne. fait une grande saison parce qu'ils reviennent un peu entre guillemets de nulle part parce que ça fait. D'entre les morts, tu peux le Ouais, c'est dire. pour ça, de nulle part, ils étaient en Ligue Europa, Dans la corruption. des saisons et tout, et là d'un coup ils ressortent, ils sont en demi-finale. C'était une cata. Ils sont Hein. espérés quand même qu'ils la Non, mais gagnent. franchement, c'était- mais- Ils mériteraient. Je pense que l'année prochaine, si on fait une année comme celle-là, on mérite d'être en Mais déjà finale. l'année Mérité, prochaine. oui, mais gagner, non. Mais déjà l'année prochaine, Parce c'est qu'il y a compliqué Real. parce que pour moi il y aura le Real qui sort de retour, Oui, le Real, les franchement. City, les Bayern, la Juventus, ça fait longtemps aussi qu'elle est plus là. Les Chelsea, P- Chelsea, attention. Chelsea, mais pour moi c'est pour ça. Les PSG. Manchester. Paris, c'est plus compliqué l'année prochaine de la gagner, je te le dis. Ils la gagneront pas. Je la gagneront et ils la gagneront pas. On verra. Pour être honnête, je pense. I don't know. Mais bon, du coup, en termes On verra. d'information, donc le Qatar qui arrive en 2012, Eh et oui. donc en 14 ans, ils ont investi sur les transferts uniquement Ouais, 2 milliards. Écoutez, Et si on 2 prend milliards. tout en compte, ils sont entre 10 et 12 milliards en termes d'estimation. Voilà. Et écoutez, Certes, ils investissent beaucoup, mais je trouve qu'au final, eh bah, c'est pas si mal pour le foot français. Ouais. quand je dis que Paris tourne autour de l'argent, entre 10 et 12 tu veux- milliards en 14 ans, tu je veux- sais pas tu si veux- vous vous rendez compte. Tu veux une dette encore plus importante? C'était le 31 mai 2012 qu'ils ont Ouais, ils été sont arrivés, achetés. ouais. Par C'est c'est ouf, incroyable. hein. Moi, Le 31 mai, je date trouve que importante. on peut pas dire que. Je pense que si les autres équipes françaises avaient autant Autant. d'investissements, ça Voilà. changerait aussi la donne. On va pas se mentir. C'est vrai que Mais ils sont trop puissants là. ils ont fait quelque chose, quoi. Moi, mais c'est vrai que pour moi, c'est Voilà. c'est mérité, c'est sûr, mais Encore une belle année de sport. Il y a la Coupe Ton du Monde des clubs qui arrive. il y Ton a- esprit de supporter de question qui Marseille vient en parle. tête, oui, mais c'est- J'ai une question qui me vient en tête, c'est que Dis-moi. maintenant que le PSG a enfin Dis-moi. atteint son but ultime, Ouais. maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se Bah, il va relâcher? essayer, non, mais, Est-ce qu'ils bah, vont mais certainement, continuer, Marquinhos ils vont- a dit, allez-y, ils vont essayer de leur gagner. Ouais, peut-être de leur deuxième, gagner. troisième. Déjà, ils ont la Coupe du Monde des clubs qui arrive. On va en Ouais. parler cet Et été. puis et plus la Super Coupe de l'UEFA contre Tottenham. contre, Après, ce les sera poules, plus là. la même saveur. La Ouais, première, Non, c'est voilà la ça. première. ça. Bah regarde le Real. Franchement, je me rends compte que quand j'ai vu les Parisiens fêter, et bah, je me rends compte que j'étais trop habitué à voir le Real gagner. Parce que l'année dernière, Mais- non, mais l'année lui, dernière, c'est pas pour Allez, l'année dernière, quand c'est ils la ont, fin de Delta quand ils ont Sport. gagné, quand ils ont gagné l'année dernière, et bah, j'étais content, mais genre, ça Oui, tout, genre, c'était pas Je une suis dinguerie. d'accord. Ouais. Maintenant, je Là, c'est vrai ouais. que c'était. Je vais c'était plus quelque fêter chose. C'est maintenant. pour ça que- Alors que là, Paris était en fête. c'est vrai que je suis en détresse, les Marseillais et moi, on était tous habitués chaque année à se dire putain, Les cette- Marseillais et moi. Ah oui, parce que je suis Marseillais. Même cette saison, on s'était dit putain, Paris vont être éliminés dès les poules. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient 25e à un moment Oui, donné. c'est vrai. hein, On t'as disait putain, mais ils vont être éliminés dès les poules, c'est trop bien cette année. Et après, ils ont réussi à se qualifier. On a fait bah allez, cette saison-là, ils sont tellement pas bons, ils vont mourir dès le début. Enfin, ils vont être éliminés. C'est vrai. Et c'est là où qu'ils la gagnent. Liverpool. Et en fait, nous, on est tellement tristes qu'on s'est tellement moqué d'eux, on avait tellement l'habitude qu'à un moment donné, ils allaient perdre. Et que là, de les voir réellement gagner, de voir Marquinhos avec la coupe aux grandes oreilles, franchement, moi, ça me fait du mal de. Mais retenez Ça va à aller. jamais les premiers. Voilà. Voilà. Non, c'est faux. À jamais. À jamais les premiers à l'avoir gagné. Donc voilà.
Donc le meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, c'est Ousmane Dembélé. Et le meilleur Mérité. jeune. Et le meilleur jeune, c'est Désiré Doué. Ouais, bah là, oui, par contre, c'est sûr. C'est sûr. Ah oui, il a non. mis 2 doublés en finale. Enfin, Deux buts. Un doublé. Oh là Deux là. buts en finale. 2 buts en Et finale. l'onge de pardon, la saison, excusez-moi. il y a beaucoup de joueurs de Paris de Barça. Hein. Ouais, il y en a 7. Ouais, voilà ça. Barça, il y en a 2. Mais Il y a honnêtement, Yamal et. Et Rafinha. honnêtement, si l'Inter avait gagné, je pense que le Ballon d'Or aurait été plus barcelonais, mais comme le PSG a gagné, ce sera le PSG. Pour moi, C'est c'est clairement Dembélé, Dembélé, hein. Dembélé Ballon d'Or pour moi, je pense. Je Et pense c'est aussi. mérité en vrai. C'est pas parce qu'il Dembélé, a- le C'est monde pas, est foutu. c'est oui. pas. Mais ouais, mais après l'année dernière, je vous rappelle, il y a eu une petite surprise. Rodri. Ouais, mais non, là cette année, il y aura Là, pas c'est de différent, surprise. ouais. Là, c'est différent. Non, cette année, c'est Dembélé. Ouais. Ouais, c'est Dembélé. Point barre. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais bah, ils ont gagné. C'est vrai qu'en début de saison, on parlait beaucoup de Salah, mais il a disparu comme Rafinha, comme. Oh, Ça, doucement. Salah, il est frauduleux, lui. hein. On n'a pas disparu, Oui. hein, on a juste perdu Et en l'année demi-finale. prochaine, hein. l'année prochaine, tu nous écouteras et tu verras, on dira. le Allez, Barça. c'est ça, on Ouais. t'écoutera avec Je penserai plaisir. à vous quand le Barça On battra le Real. on bah, C'est t'écoutera parti, il n'y aura avec pas de plaisir. Voilà. contre Real l'année prochaine. Je peux dire tout ce que je voudrais. Bon, merci à tous de nous Eh avoir oui. écouté cette dernière émission en vrai. Je vais remercier aussi Justine qui Eh était à oui, la. merci Justine. Merci, à la Justine. régie, aux régies, et À la voilà. prochaine. Et puis bah Marilou, Marine, Lola et Yanis. Bah, Adieu. en vrai, c'était un Adieu. plaisir en vrai de. C'est pas adieu, de c'est à la vous- prochaine. À la Voilà, prochaine, ça. c'est ça. Et puis j'espère que vous nous écouterez. On Puis, viendra. avec Mamadou, nous on se Ouais. retrouve l'année prochaine pour d'autres émissions de Delta Sport. Salut. Salut à tous. Bonnes vacances, bonne Bonnes année. vacances, salut à tous. Delta Au Sport, revoir. l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.